Est-ce que ce match, Titi, demain, c'est un peu la possibilité de sortir, entre guillemets, de cet état de maladie définitivement qu'avait Lassa depuis un mois? Définitivement non, hein, parce que il nous faut, je pense, encore 5 victoires pour être sûr d'être sauvé. Après, on revient de très très loin, hein, parce que je pense qu'il y a 3 journées, tout le monde pensait qu'on était mort. J'avais lu un sondage, 98% des gens pensaient que l'AC allait descendre directement. Donc là, je pense qu'on est vraiment revenu dans le coup et c'est bien, mais il va falloir continuer. Demain, c'est un match effectivement très très important. Là, on a la chance de recevoir 2 fois de suite et c'est vrai que ça serait bien de continuer à marquer des points. Avec ces 3 victoires consécutives, qu'est-ce qui a changé, Titi? Quel a été le déclic finalement? Je pense qu'il y en a eu plusieurs et on a mis des choses en place. Les joueurs ont adhéré et là, on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance sur les derniers contenus. Et donc, je pense qu'il y a eu plusieurs déclics au cours de ces semaines. Mais maintenant, moi, j'attends vraiment la confirmation pour les 2 matchs à venir. Après 2 succès à l'extérieur, quand on sait le parcours du club à l'extérieur ces derniers mois, il y a 2 matchs à domicile qui arrivent. Le danger, c'est pas de penser de se dire on a fait le plus dur à l'extérieur là dernièrement. C'est pas trop ma mentalité. Donc j'essaie vraiment de l'insuffler aux joueurs parce que on revient de loin, mais il faut surtout pas se relâcher. Donc c'est des matchs très compliqués. Aujourd'hui, on joue Guingamp qui est 5e, qui vient de gagner facilement à Toulouse. Quand on voit le contenu du match, qui s'est très logiquement imposé à Toulouse en Coupe de France. Donc c'est un adversaire, c'est la 2e attaque de Ligue 2. Ils jouent la montée. Et après, on reçoit Laval, qui est aujourd'hui 6e et qui est 1er ou 2e à l'extérieur. Donc c'est deux gros chocs à domicile. Donc les joueurs doivent être prêts à mener de vrais combats. La dimension physique, demain, Titi, ça va être important aussi parce que même s'ils ont gagné, on récupère plus vite après les victoires et ils auront quand même joué mercredi un match 90 minutes. Voilà, ça aura son importance pour toi demain. Bon, déjà, quand on voit l'effectif de Guingamp, il ne faut pas se mentir, ça l'a beaucoup moins parce qu'ils ont un effectif qui est pléthorique, ils ont des joueurs qui ont laissé repos. Et ceux qui ont vu le match de Toulouse, ça a été un match sur un très petit rythme. Donc c'est un match à mon avis qui a très peu puisé pour eux physiquement. Je pensais que ça allait être un match plus dur et on a vu que finalement ça l'a pas été. Donc ce côté-là pour moi il n'est pas à prendre en compte. Je pense que nous aujourd'hui on sait qu'on va retrouver une équipe de Guingamp en pleine forme qui veut continuer à performer, qui veut continuer à être dans les 5 premiers. À nous d'être présents parce que effectivement c'est un gros match qui nous attend. Le meilleur aspect de la CR sur le terrain. En tout cas, on va tout donner. L'aspect que moi j'espère pouvoir garantir, c'est que les joueurs se donnent au maximum. Et je pense que ça a été le cas depuis plusieurs semaines parce que les joueurs ont toujours eu une mentalité extraordinaire. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils n'ont pas toujours été récompensés. Mais là, ils commencent à l'être. Donc j'espère qu'ils vont encore tout donner parce qu'il va falloir tout donner ce match-là qui va être compliqué. Le match est à 14h, c'est la première fois en programmation normale, mis à part le match de Marty qui a été remis. Vous attendez un soutien populaire, justement Je j'espère, parce que les joueurs le méritent. Je veux dire, autant on a vécu des matchs avec très peu de monde, il y avait pas de résultat, donc on ne peut pas s'en plaindre. Là, on reste sur 3 succès, quand même, 2 victoires de suite à l'extérieur. Ça fait des années, ça ne nous est pas arrivé. Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir un engouement, un soutien, parce qu'on a besoin d'eux. Aujourd'hui, on sait très bien que le public, ça peut faire gagner des points cruciaux dans la course au maintien. Donc demain, on a besoin d'eux, on aura toujours besoin d'eux. Et je sais que même dans les moments difficiles, parce que moi, je n'oublie pas les moments qui étaient très difficiles, les vrais supporters, ceux qui sont fidèles, ils ont toujours été là pour nous appuyer. Et ceux-là, on ne les oubliera jamais. Un mot sur le staff, Titi. Il a été modifié ces dernières semaines. Comment vous organisez ? Par exemple, pour le poste d'entraîneur de gardien, forcément Oui, donc aujourd'hui, le staff effectivement a été modelé, donc modifié. Donc il y a Christophe Sortel qui était l'entraîneur des gardiens du centre de formation qui s'occupe des gardiens. On a Patrick Léonette qui est venu comme entraîneur adjoint avec moi. Et donc on a toujours Teddy Isordi qui est analyse vidéo plus entraîneur adjoint. Donc on a un fonctionnement qui moi plus bien sûr de préparateur physique. Moi on a un fonctionnement qui me convient bien, c'est-à-dire que
Ouais, plus resserré, et chacun a un rôle bien défini. Et après, c'est moi qui décide. Mais par exemple, Léo est en charge beaucoup du travail défensif. Donc lui qui était un défenseur de métier, donc c'est quelqu'un qui est très concentré sur cet aspect-là de l'équipe. Et chacun a son rôle bien défini. Et après, on essaye de se réunir et de tirer le meilleur de chacun. Et moi, franchement, je suis très content du fonctionnement de mon staff. Justement, ce système à 5 défenseurs, il marche bien. Patrick aussi apporte sa pierre à l'édifice, parce qu'il a quand même souvent joué à l'époque où il était entraîneur du Gazelle, un peu dans ce système-là. C'était un joueur défensif, tu l'as dit. Donc voilà, ça peut qu'aider de jouer. Et puis le club prend moins de buts aussi depuis ce système à 5. Après, moi j'ai été gardien, donc je pense que l'aspect défensif, ça a été ma vie. Autant offensivement, je demande souvent à Johan des petits conseils, parce qu'il a été attaquant et un grand attaquant. Donc c'est important de l'utiliser pour savoir exactement comment gérer les attaquants. Pas prendre de but, ça a été ma vie. Donc le système à 5, je pense qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ce système en place, plus par rapport au profil de nos joueurs. Donc on a peu de joueurs de côté offensivement, donc ça nous permet de jouer avec 2 avant-centres, et je pense qu'au milieu on a 3 profils très intéressants. Donc ce système-là a été choisi pas pour son volet défensif, mais pour s'adapter vraiment à l'effectif qu'on a. Donc et je pense que ça permet de produire du jeu. On a des joueurs sur les côtés qui peuvent être à la fois défensifs, mais aussi très offensifs, nos pistons. Donc c'est vraiment un système que j'ai choisi par rapport au profil de l'équipe.